Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Après mes 15 jours d'absence, que je suis partie en vacances avec tous mes enfants, mes petits-enfants. Donc je suis revenue requinquée, comme on dit, parce qu'on a passé 15 jours merveilleux. On a eu du très beau temps, pas trop chaud, et enfin c'était génial. Voilà. Donc j'espère que vous aussi, si vous êtes partis en vacances, que tout s'est bien passé pour vous. Et bon, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit, et voilà, tout est fini et on n'a qu'une hâte, c'est de se retrouver à l'année prochaine. Voilà. Donc, pour ce nouveau tuto, on va faire un bonnet avec un hibou. Voilà. Donc moi je l'ai customisé, j'ai fait des ailes, j'ai fait des petits rameaux ici en bas, j'ai mis des yeux qui sont adhésifs. Voilà. Donc on va faire ensemble. C'est la taille 2 ans. Donc je vais tricoter avec la laine Lydia Crochet bébé. C'est une laine 100% acrylique qui se tricote à 2,5, 36 mailles et 45 rangs. 50 grammes plus ou moins 350 mètres. Donc elle va très très loin. Voilà. Alors pour faire le bonnet, sur la LK 150, moi je l'ai doublé parce qu'elle est très fine. Donc j'ai doublé la laine. Alors pour le jersey, c'est densité 5. Et pour les côtes, j'ai mis densité 3. Voilà. Donc on va faire les côtes. Donc il y a 20 rangs de côtes de 1. Je vais mettre mon compteur à 0. Et on va faire un montage en E. Alors. Un petit souci avec ma laine là, prise dans le crochet. Voilà, donc on va faire son montage en E. Donc 80 mailles, 40 à droite du 0, 40 à gauche du 0. Donc densité 3 sur le chariot. On met les peignes de montage.
et on fait 20 rangs. Donc je sais plus si je vous ai dit, mais c'est la taille 2 ans. Donc maintenant on va plier la bordure. On va monter les aiguilles qui étaient en hors travail. Et on va plier la bordure. On va monter les aiguilles. On remet son compteur à 0. On a son bouton de rappel ici, qui est sur 2. On met sa densité, moi je dois mettre sur 5. Et on va faire 8 rangs. Voilà. Donc maintenant, on va commencer le hibou. Donc ici, on va commencer les pattes. Donc on va croiser. C'est un croisement de 2 mailles. Donc on va croiser les mailles ici pour former les 2 pattes. Alors, on va d'abord placer sa torsade au milieu, enfin le hibou qui se fait sur une torsade. Donc ici on a une aiguille
à droite du 0 et une aiguille à gauche du 0. Ensuite, on compte 1, 2, 3, 4 aiguilles. C'est celles qui vont être pour les torsades pour former le hibou. Et la cinquième aiguille, on va la mettre, la cinquième maille, on va la mettre sur l'aiguille qui se trouve à côté et mettre l'aiguille hors travail. Et on va faire la même chose à droite. Donc ici, à gauche du 0, on a 5 mailles, 5 aiguilles. Et à droite du 0, on va avoir 5 aiguilles aussi. Donc les deux aiguilles centrales, à gauche et à droite du 0, c'est les aiguilles du milieu. Donc 2, 4, et la cinquième, on la met sur l'aiguille, de façon à mettre la cinquième aiguille hors travail. Et on va travailler sur les 10 aiguilles du milieu. Donc la torsade, on va la faire sur les 4 mailles ici, de chaque côté. Et les deux aiguilles qui se trouvent au milieu, une à droite et une à gauche du 0, on n'y touche pas. Voilà. Donc c'est une torsade sur 4 mailles, donc 2 et 2. Donc, voilà, je vais essayer d'approcher ma caméra parce que je perçois que je suis pas très au milieu là. Voilà, comme ça. Voilà. Donc les deux mailles de gauche, on les met sur les deux aiguilles de droite. Et les deux mailles de droite, on les met sur les deux aiguilles de gauche. On fait la même chose ici. On croise vers la gauche, donc on met les deux aiguilles de gauche sur la droite et les deux aiguilles de droite sur la gauche. Donc il faut faire attention parce que pour les pattes, on croise vers la gauche. Par contre, pour les torsades de la tête du hibou, on fera l'inverse. On va croiser vers la droite. Donc ici, on va faire 16 rangs. Donc ici, maintenant, on va faire la tête. Donc on va croiser les mailles ici, les 4 mailles de chaque côté des deux mailles centrales. En faisant l'inverse. J'ai ma caméra qui tourne sans arrêt, je sais pas pourquoi. Donc on va croiser la gauche vers la droite cette fois-ci. Mais on fait l'inverse. Alors là, oh là là là, je me suis trompée. C'est l'inverse. C'est la droite vers la gauche et la gauche vers la droite.
Voilà. En fait, on fait l'inverse d'ici. La gauche vers la droite et la droite vers la gauche. Alors qu'ici, on a croisé en faisant l'inverse. Donc maintenant, on va faire 8 rangs. 8 rangs pour après faire le haut de la tête du hibou. Et on recommence le même croisement. Comme ici. 2 mailles de droite vers la gauche et 2 mailles de gauche sur les aiguilles de droite. Voilà. Donc ici, on a terminé le hibou. Alors maintenant, on va remettre la maille ici en service. Donc on prend le pied de la maille et on redépose sur l'aiguille. Ici, on fait la même chose. On prend le pied de la maille ici et on dépose sur l'aiguille. Alors, je monte les aiguilles parce que comme il y a le croisement, c'est plus facile pour passer le chariot. Et on va faire 10 rangs. Je vais mettre de la laine. Et 10. Voilà, on a terminé le bonnet. Donc en principe, pour un enfant de 2 ans, la hauteur elle est de 18 cm. Mais on peut la faire plus grande. On peut le faire plus grand. Ça dépend beaucoup, c'est de la tête de l'enfant. Donc moi c'est 18. Donc vous voyez, j'ai fait 18 cm. Voilà. Et maintenant, on va commencer à relever les mailles. Comme on fait pour quand on fait un bonnet, pour après froncer les mailles en haut et puis le coudre. Voilà, on ramasse les mailles comme ça avec l'aiguille. C'est ça. Pour pouvoir après foncer le haut du bonnet.
Donc je vais ramasser toutes mes mailles et puis je vous reprends après. À tout de suite. Ramasser mes mailles. Vous voyez, on a le hibou. Alors ici, moi, je vais y mettre les 2 yeux. Donc, c'est des yeux adhésifs que j'ai achetés sur Amazon. Il y a toutes les tailles. Bien pratique. Donc, décoller l'adhésif. Voilà. Alors après, vous le customisez comme vous voulez. Bon, moi ici, j'ai fait des ailes et puis des petits rameaux. Après, vous faites comme vous voulez, ou vous le laissez comme ça, ou alors vous faites les ailes, le rameau ou une branche sur lequel il est posé, et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, mais c'est vrai que ça rend très très bien. Après, on fait un pompon. Donc là, je vais coudre, je vais faire ma couture ici, tout le long, couture invisible. Et puis, je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, les tricopines, le tuto est terminé. Donc, vous voyez, j'ai mis les yeux. J'ai fait un petit nez. Après, si on veut, on peut faire les ailes, on peut customiser comme on veut, comme j'ai fait sur celui-ci. Voilà. Là, j'ai pris, c'est agréable à faire, j'ai bien aimé. Donc maintenant, je pense que je vais en faire un sur la machine SK280. Alors mes pompons, vous voyez, je l'ai fait avec cet appareil ici. Ça va très très bien. On l'ouvre des deux côtés, comme ceci. On entoure ici avec le fil. On fait le même ici. Ensuite, on ferme tout. On découpe avec un ciseau. Et c'est coincé entre eux, donc il n'y a pas de souci que ça parte. Ensuite, on met un fil ici que l'on serre et que l'on fait un nœud et le pompon est fait. On retire comme ça et le pompon est fait. Voilà. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Il y a plusieurs tailles. Je l'ai en 4 tailles. Et franchement, ça va très très bien. Bon, ça coûte assez cher, c'est vrai. Mais moi, il y a longtemps que je les ai. Et c'est vrai que ça coûte assez cher. Je ne sais plus combien. C'est Clover qui fait ce genre d'appareil. Et ici, c'est mes petits yeux que j'ai eu sur Amazon. Il y a toutes les tailles. Alors ça coûte pas cher. Je ne saurais plus vous dire combien, mais franchement, ça coûte pas cher. Et il y en a une quantité, oh, c'est pas marqué quoi, 600.
Il y a 600 petits yeux adhésifs. Voilà. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous plaira. Et puis voilà, comme je vous dis, je vais en faire certainement, je vais en faire un sur la SK 280, mais ça sera pas le même. Ça sera fait sur la double fonture. J'en ai fait un. Donc c'est un joli point. Regardez. Je sais pas si vous voyez le point. Alors c'est pas la côte perlée, c'est pas la côte anglaise. Ça se tricote sur les deux fontures. Donc j'ai fait une tête de chat que j'ai brodé moi-même. Voilà. Donc j'aime bien aussi celui-là. Mais le pompon c'est pareil. J'avais fait un pompon blanc, blanc et bleu. Voilà. Donc le prochain tuto c'est ça. Sur la SK280 double fonture. On tricote sur toutes les aiguilles, fonture avant, fonture arrière. Simplement, on obtient le point en changeant le réglage des poussoirs sur le chariot avant. Et ça fait un joli point. On dirait un point, on dirait une côte anglaise en fait, mais coupée, entrecoupée. Donc c'est très très beau, j'aime bien aussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Gros bisous!